La résistance. Il faut qu'on comprenne bien ce mot parce qu'il est temps de résister. Il est temps que les chrétiens se lèvent, quelle que soit leur génération. Il est temps que chaque chrétien mette en pratique la parole que Dieu lui a donnée. On a écouté dans les assemblées où nous avons été, ou même où nous sommes, dans les cellules de prière, dans les maisons, quels que soient les endroits où vous avez été, vous avez entendu la parole de Dieu. On vous a prêché Christ, on nous a prêché Christ. Maintenant, il est temps de mettre en pratique cette parole. Il est temps de marcher par la foi. Il est temps de vivre par la foi. Il est temps de respirer cette foi, parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Vous voyez comment l'ennemi nous accable. Vous voyez comment l'ennemi veut faire précipiter l'humanité dans un précipice sans fin. Il est temps que toi, chrétien, il est temps que toi, peuple de Dieu, il est temps que toi, élu de Dieu, il est temps que toi, sentinelle de l'Éternel, il est temps que toi, armé du Très-Haut, de te lever dans la parole, de te lever dans l'intercession, de te lever dans la prière, de te lever pour Christ, parce qu'il est temps de parler de Christ, il est temps de résister, il est temps de résister, parce que le Seigneur nous a dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Nous voulons maintenant résister, parce que le diable s'est levé pour faire la guerre à nos enfants, le diable s'est levé pour faire la guerre à nos églises, le diable s'est levé pour nous faire la guerre dans notre santé, dans notre vie quotidienne, dans notre travail, le diable s'est levé pour faire la guerre. Peuple de Dieu, il est temps de résister. C'est le temps de la résistance. C'est le temps de la résistance. C'est le temps de s'opposer à Satan. C'est le temps de se battre dans la prière. C'est le temps de se battre avec toute l'inspiration divine que le Saint-Esprit va nous donner pour nous orienter dans ce monde, pour savoir quoi faire, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit dans les paroles à déposer sur Internet, peu importe comment le Saint-Esprit va vous inspirer pour que la parole soit prêchée, pour qu'il y ait une résistance qui s'organise et que la prière monte avec puissance devant le trône de Dieu pour briser la puissance de l'adversaire à cause de ces âmes qui payent le prix très fort parce qu'elles ne connaissent pas encore Christ. Il est temps que la parole de Dieu, que la lumière de Christ se diffuse dans le monde entier. Levons-nous et prêchons Christ au nom de Jésus. Amen, frères, sœurs de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est vivant. Notre Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir et la puissance de détruire les œuvres de l'ennemi. Il veut détruire notre foi, il veut nous refroidir, il veut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Sans cesse nous sommes combattus, mais aujourd'hui levons-nous pour dire la vérité. Christ est vivant, nous devons nous battre, nous devons combattre, nous devons nous opposer à ces ruses, parce que l'Esprit de Dieu nous a donné des stratégies. Le Seigneur Saint-Esprit, il est avec nous, il est en nous, et celui qui va nous aider. N'ayons pas peur du combat, n'ayons pas peur parce que nous avons les armes que Dieu nous a données dans Éphésiens. Nous avons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est la foi que Dieu nous a donnée. Nous tous, nous avons la foi. Nous tous, absolument tous, nous avons la foi. Dieu, il a donné la foi à chaque être humain. C'est à nous de nous lever dans la prière. C'est à nous de nous lever, de sortir, de parler de Christ, de parler à nos familles. Nos familles ont besoin d'entendre la vérité. Nos familles ont besoin d'espoir, nos familles ont besoin d'amour, nos familles ont besoin d'être réveillées, d'être levées, elles souffrent terriblement. Le monde entier a besoin de la paix de Dieu, parce qu'ils ont fait peur au monde entier, ils ont fait peur au peuple, ils ont fait peur à chaque être humain. Il y a la terreur dans le monde, il y a l'esprit de mort qui plane sur le monde. Tout lieu que faudra la plante de notre pied nous appartient. Cette nation nous appartient, la France nous appartient. C'est à nous de délivrer les captifs de la France. Il est temps de se lever dans cette guerre, dans cette bataille. Il est temps que l'ennemi sache que nous avons un Dieu, le Dieu tout-puissant, parce que c'est le temps de la révélation des fils et des filles de Dieu, tellement attendu. La création a tellement soupiré. C'est le temps pour nous d'être révélés par Christ. C'est le temps pour nous de marcher avec la puissance de Christ pour pouvoir démontrer que Jésus-Christ est vivant. C'est à nous de vivre sur la base de Marc 16, verset 17-18 qui dit « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru au nom de Jésus. » Il est
est temps que l'on sache qui est l'ivraie. Il est temps que l'on sache qui est véritablement le blé. Il est temps que le Seigneur démontre par sa gloire qu'il est vivant. C'est à nous maintenant de marcher avec cette vérité. C'est à nous de ne pas avoir peur de cette pression, de cette oppression qu'on exerce sur nous, dans nos pensées, pour nous accabler, pour nous affaiblir, parce que nous avons confiance en Dieu. Sa main puissante est sur nous, comme c'est écrit dans le psaume 91. Le Seigneur nous garde sous son abri. Alors croyons que le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de penser que Christ ne voit rien et que la situation s'empire. Oui, la situation s'empire parce que les prophéties s'accomplissent. C'est à nous maintenant de nous lever. C'est à nous maintenant de démontrer Christ. C'est à nous maintenant de croire que le Saint-Esprit va nous utiliser avec autorité pour démontrer la gloire de Dieu, pour libérer les captifs, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi et pour pouvoir ramener beaucoup d'âmes au ciel. Que le Seigneur soit glorifié. Résistons, résistons pleinement, résistons dans la parole, résistons dans la prière, résistons dans le jeûne, résistons en tout temps, résistons au nom de Jésus. Amen. Seigneur, lève ton armée, lève, Seigneur mon Dieu, les cœurs qui sont affaiblis, lève, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont cru en toi, tous ceux qui ont inspiré un réveil dans cette nation et dans le monde entier. Réveille les cœurs, Seigneur, réveille la foi, réveille l'amour, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, réveille tes héros de la foi. Comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, réveille les héros de la foi, qu'ils soient tous réveillés, que le temps du réveil se manifeste avec puissance et autorité, que l'on sache dans les nations et dans notre nation qu'on appelle la France que tu es Dieu. Amen.